Bonjour les maqueurs, c'est Philippe Debris de chez Planète Macaire 3D. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable Pâques et surtout que vous avez bien profité du chocolat. Aujourd'hui, nous allons tester le filament Polytera de chez Polymacaire. J'espère que vous êtes bien installés. Par contre, on m'a dit beaucoup de bien de ce filament, que voilà, je l'ai acheté pour le tester. Que normalement, ce filament, il a une large gamme de températures. Il peut s'imprimer de 190 degrés à 230 degrés. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la bobine en carton parce qu'il est recyclable et ça c'est un plus. Là, je vais me servir de mes outils magiques. Bien sûr, faut couper un bout de PLA pour voir ce qu'il a dans les dents. Le petit bout ici me plaît bien parce que comme c'est tordu, ça va me servir pour faire mon test et le reste ira dans l'extrudeur. La particularité de ce filament, c'est qu'il est vraiment très solide. Et pour chaque bobine que vous achetez, un arbre sera planté et c'est très bien pour notre petite planète. C'est vraiment un PLA assez solide et franchement, j'ai vraiment du mal à le casser. Je pense réellement qu'il est aussi solide que de l'ABS. Franchement, j'ai du mal à le casser, même si je le tords dans tous les sens. Comme vous pouvez le voir, il est très solide. Mais par contre, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai réussi à le casser. Franchement, chapeau pour ce filament Polytera. Ici, je sors mon pied à coulisse et nous allons mesurer le diamètre du filament et il respecte parfaitement les normes constructeurs. Donc voyons voir à l'intérieur de la bobine. Je choisis au hasard et je mesure et franchement je suis épaté de la précision. Il est vraiment à 1,75 mm, donc il n'y a rien à dire là-dessus. C'est parti pour l'impression avec Polytera et je vais imprimer Lara Croft. Allez, on y va! Polytera est un filament facile à imprimer. Je l'ai choisi pour une simple raison que quand je fais des figurines, il est facile à poncer. Donc on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Je vais regarder ça au microscope. On va regarder ensemble. Et je vais le comparer avec un autre PLA basique. La couleur, je l'ai choisi au hasard parce que sur leur site, vous avez beaucoup de choix. Et en plus, c'est des couleurs assez sympas, pastel. Et comme le PLA est mat, il est facile à post-traiter. De toute façon, pour l'impression des figurines, la couleur n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le côté mat du filament. Comme vous pouvez voir ici, j'imprime à 200 degrés. On m'a conseillé d'imprimer à 195 degrés. Mais bon, comme j'ai un petit peu accéléré la vitesse, donc moi ça me convient très bien. Ici, j'imprime le buste de Lara Croft. Ça prend du temps, c'est long. Les autres pièces, je vais les faire en résine, c'est plus simple pour le visage, pour avoir plus de détails. Donc ça sera fait en résine. Donc en général, je fais le visage, les mains et les petits détails. Je pense que tout le monde fait pareil, mais n'oubliez pas de vous protéger. Mettez des gants, mettez des lunettes, mettez des masques. Là, j'ai fait ça pour la vidéo, donc je ne me suis pas protégé. Voici mon imprimante résine, la Photon 0. J'en ai plusieurs, des années cubiques, donc j'ai 3 machines résine. Mais pour moi, j'ai pas besoin des grosses machines parce que ça me convient parfaitement pour faire des pièces et pour faire des visages, des mains, tout ça, c'est largement suffisant. Si vous débutez en impression résine, alors pour faire la main, il vous faut une petite machine, pas trop chère, et vous allez voir, c'est très pratique pour apprendre dessus. Après, c'est à vous de voir si vous vous lancez vraiment dans l'impression résine. C'est assez contraignant, mais bon, c'est à vous de voir. Au début, avec l'impression résine, vous allez avoir pas mal de loupés, mais bon, c'est comme ça, il faut s'adapter, comme avec toutes les machines. L'impression de la tête de Lara Croft vient de finir. Là, je vais passer au nettoyage. Par contre, n'oubliez pas de ventiler votre pièce parce que la résine, respirer la résine, franchement, c'est pas top.
Moi j'ai déjà eu des allergies, donc je sais ce que c'est. Il faut vous protéger. Porter un masque, c'est obligatoire, ou ventiler bien la pièce. Ici, la pièce, elle est nickel. Franchement, je suis surpris de l'impression. Pourtant, c'est une imprimante basique de chez Basique. Et regardez le résultat. Le plus important, c'est de bien nettoyer votre pièce. Par contre, j'ai une autre méthode de nettoyage, mais ici, je fais à l'ancienne. Moi, j'ai deux méthodes. Donc, celle-ci consiste à décoller, puis enlever les supports, puis après nettoyer la pièce. Sinon, moi, je fous carrément mon plateau dans le bac à ultrasons et le problème est réglé en 10 secondes et j'enlève les supports après. Ici, je montre comment je faisais avant. Pour nettoyer votre pièce, vous avez besoin de l'alcool isopropylique ou de l'alcool classique. La pièce se nettoie aussi bien à l'alcool classique que à l'alcool isopropylique et les nouvelles résines se nettoient aussi à l'eau. Donc ça, c'est un avantage. Voilà, il faut bien frotter la pièce pour enlever toute la résine qui est dessus. Ça, c'est une opération assez délicate, donc ça prend du temps. Sinon, j'utilise un bac à ultrasons que voici sur la vidéo. Une fois que j'ai fait mon nettoyage grossier, je place ma pièce directement dans le bac à ultrasons. Donc là j'ai un petit peu exagéré le temps, mais bon en général en 2 minutes c'est nettoyé quoi. Il faut compter entre 2-3 minutes quoi en gros quoi. Des fois je laisse 5 minutes, des fois un peu plus. Ça dépend si j'ai beaucoup de pièces ou pas. Les bacs de nettoyage automatiques sont super pratiques, mais le problème de ces machines-là, c'est que vos pièces sont nettoyées de l'extérieur, mais elles ne le seront pas à l'intérieur. Ce qui est important, c'est que la pièce soit bien nettoyée de l'extérieur comme de l'intérieur. Et si à l'intérieur, il reste de la résine qui stagne, vous allez bien nettoyer votre pièce de l'extérieur, elle sera nickel, tout ça, pas de problème. Le véritable problème reste à l'intérieur, c'est-à-dire la résine va rester dans votre pièce et même si vous la passez aux UV pour la sécher, pour la durcir, le problème c'est que l'intérieur, les rayons ne pénètrent pas et du coup la résine va rester dedans et ça c'est très très mauvais pour la suite parce que si vous faites votre peinture et que après vous avez votre pièce qui éclate, c'est un petit peu à cause de ça. Même si vous nettoyez bien, il reste toujours de la résine dedans. Pour absorber tout le liquide, il suffit d'utiliser un sopalin qui fera très bien l'affaire. Et pour la suite, moi j'utilise mon compresseur, je souffle de l'air dedans pour enlever le maximum de liquide. Et quand l'opération elle est finie, bon bah ma pièce, je la passe aux UV. Et si vous ne disposez pas d'un compresseur, vous pouvez très bien utiliser le sèche-cheveux de votre femme, ça marche aussi bien. Par contre, le compresseur, il y a plus de pression d'air, donc ça nettoie bien mieux. Puis je place ma pièce sur le plateau tournant que j'ai fabriqué et j'utilise une simple lampe UV pour les ongles. Voilà, c'est tout simple et efficace. J'expose ma pièce entre 5 et 10 minutes, c'est largement suffisant. Tout dépend de la pièce, en fonction de la taille de la pièce, je m'adapte et puis j'ajuste le temps. Le socle s'imprime mais il est un petit peu particulier et ça c'est pour une autre vidéo. Donc voici un mélange d'impression 3D et d'impression résine. Donc vous voyez que le Polytera est vraiment magnifique. La pièce elle est vraiment belle, un peu brillante, mais normalement le PLA il est mat. Là j'ai mis un petit peu de résine, donc j'ai mis juste une petite couche de résine pour lisser. Ici j'ai rien mis et nous allons observer ça au microscope et vous allez voir la différence entre un PLA classique et un PLA de chez Polytera. Voici la tête que j'ai imprimée en résine, les bras et d'autres accessoires. Sinon tout le reste a été imprimé avec du filament Polytera. Ici je vais passer un coup de papier de verre sur la figurine. D'habitude je le fais pas, je résine directement avec la résine Equalizer. Mais là pour vous montrer, donc je vais poncer juste un petit endroit juste pour vous faire voir ce que ça donne au microscope. Ici, nous observons le filament au microscope et on s'aperçoit qu'il y a des microbules dans le filament. Donc attention, ne pas l'utiliser pour de l'alimentaire, c'est là que les bactéries pénètrent. Ici, c'est une impression en 0,16 mm.
Ici, nous observons une partie qui a été poncée et regardez la finesse du ponçage. Toute la matière a été bien retirée, il n'y a aucun résidu. Donc l'avantage du Polytera, c'est ça. C'est qu'il se ponce très facilement. Et vous allez voir, on va comparer avec un autre filament. Et vous allez comprendre tout de suite la différence entre le filament classique et le filament Polytera. L'abrasion s'est fait correctement. Et on voit la différence. Là, j'ai résiné la moitié de la jambe pour vous montrer un petit peu le résultat. Là, c'est la partie que j'ai poncée. Et là, c'est la partie que j'ai traitée avec de la résine Equalizer. C'est doux, propre, lisse et la peinture va accrocher super bien. Pour vous montrer la différence, j'ai pris du PLA standard, brillant. J'ai poncé une partie de la jambe de ce chat et on va observer ça sous le microscope et vous allez être surpris. Regardez ça. Il n'y a pas photo. Ici, on observe une abrasion, mais les particules de PLA restent collées carrément au PLA. C'est-à-dire, ils ne s'enlèvent pas. Ils sont juste grattés, déplacés, mais ils ne sont pas arrachés. Et c'est ça la différence entre Polytera et les autres filaments. Ici, on observe très bien que le PLA classique est trop élastique. Donc quand vous le poncez, il chauffe et en fait l'abrasion elle est déplacée. Donc il y a une partie qui tombe et une autre partie qui reste collée carrément sur la pièce. On peut voir très bien la différence d'abrasion entre les deux pièces. Franchement, il n'y a pas photo. Donc le Polytera, en conclusion, c'est un bon filament, pas cher. Vous pouvez l'acheter sur resine3d.fr. Vous pouvez aussi visiter leur page Facebook, laisser des commentaires ou aller carrément sur le site de Polytera de chez Polymaker. Voilà. En conclusion, moi je suis très satisfait de ce filament. N'oubliez pas de vous abonner, liker mes vidéos, activer la petite cloche et nous on se retrouve pour d'autres tests bientôt. Pour le moment je vais me faire un petit café et puis je vous laisse tranquille. À la prochaine, ciao.